on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 mai et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 8 avec vous et avec Saphir. Voilà, elle est là, tranquille, elle bouge pas, elle est gentille, enfin tout à l'heure elle m'a attaqué mon cake mais c'est pas grave, elle est gentille. Voilà, donc objectif du jour, alors aujourd'hui il va y en avoir plus qu'hier. Puisqu'il y a live, donc ça va être structuré. Alors, ce matin, je vais faire des petites inversions. Ça se dit inversement, inversion? On dit quoi? Inversion, hein? Oui, des inversions. Je vais inverser quelques changements, quelques modifications, voilà, dans les horaires des encours. Je m'explique. Avant le matin, je prenais mon design. Mais du coup, le field pour Laura, je trouve qu'il avance pas trop parce que du coup, j'ai pas trop le temps. Donc, je vais prendre le field le matin jusqu'à au moins finir le yoke. Donc, je vous montre le field. Donc hier, j'y ai pas du tout touché. Voilà. Là, nos marqueurs est resté. Ah aujourd'hui, on voit bien le point, dis donc. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais faire le rang 10. Là, j'en suis au rang 10. Donc je vais le prendre ce matin et j'espère faire 5 ou 6 rangs comme ça. Parce que le matin, c'est là où j'ai le plus de temps en général. Quand j'ai rien d'autre de prévu. En plus, il est tôt, il est que 8h30 là. Donc, je vais pouvoir avancer sur le field le matin. Du coup, comme j'aurai le field le matin et que je n'ai plus le newspaper après le live, je pense prendre du coup mon design le soir après le live et peut-être 1 heure en live, je sais pas, je verrai. Comme ça va avancer un peu plus vite. Ensuite, le temps de midi, c'est filage. Donc le filage, j'y ai pas touché non plus hier. Hop. Donc voilà ce qu'il me reste pour aujourd'hui. Un très beau rose barbe à papa. Et voilà ce que ça donne une fois filé. Magnifique. Oups, j'ai fait tomber ma petite boulette de reste à chaussettes. Voilà, donc pour le filage, donc aujourd'hui, je vais finir ça. Ensuite, pendant le live, donc pendant le live, si vous vous souvenez, c'était quand? Alors, lundi, dimanche, samedi, il me semble. Samedi, j'ai terminé les petits beurres. Donc, je vais castonner aujourd'hui une paire de chaussettes. Puisque là, j'ai plus de chaussettes sur mes encours du tout, sur mes aiguilles. Puisque les guêtres sont finies et les chaussettes petits beurres sont finies. Donc, je vais reprendre mes petites pelotes là. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous allez savoir ce que je vais castonner? Normalement, oui, parce que je vous l'ai déjà dit en plus. Si vous écoutez bien. Si vous n'écoutez pas et que vous ne savez pas, c'est grave. Je plaisante.
Donc voilà, si je vous montre ces 3 coloris, qu'est-ce que je vais monter? Je vais castanner la paire de Infinity Heart Socks que j'ai déjà testé donc pour Seb en taille 60 mailles, donc pour Lily, et maintenant je vais les tester pour moi en taille 50. Le patron sort le 11, donc j'ai 4 jours pour faire une chaussette, ça va le faire. Moi j'ai des tout petits pieds, donc le pied va très très vite à faire. En plus on démarre par la pointe, on fait un jacquard direct, après le pied en 1 heure il est fait. Et puis après il y a un petit talon à rang raccourci très rapide, et ensuite c'est le jacquard sur la tige, donc pareil ça va super vite. Voilà, donc ça je castonne tout à l'heure, donc de 13h30 à 15h on va dire. Voilà, ensuite de 15h à 16h, que vais-je faire? Eh ben mon basic bride. Le basic bride, j'allais l'oublier lui. Hop. Voilà, donc je vais le reprendre. Et puis ben, avancer sur le corps, tout simplement. Voilà, voilà. Donc basic bride jusqu'à 16h. Basic bride, donc que je teste, donc je reprends pour mieux vous le montrer. Donc le basic bride, c'est un pull que je teste pour Irène au crochet. Donc mon premier pull et mon premier test au crochet. Voilà. Je le crochette. Je suis en train de perdre mes mailles. Je le crochette en bergère de France. Il me faut mon crochet. Il y a un problème. Hop. Voilà, bon, j'ai défait une bride, c'est pas grave. Je le crochette en bergère de France Berlaine, qui est une 100% laine peignée. Voilà, voilà. Le coloris, c'est griotte. Coloris griotte. Je ne sais pas du tout si elle se fait encore. La Berlaine. Mais franchement, si elle se fait encore, je vous la conseille. C'est une très très bonne laine. Et comme vous le voyez, c'était 5 € la pelote de 50 grammes. Ce qui fait 10 € les 100 grammes. Je trouve que ça va. Pour une laine 100% laine et française, on est bien. 10 € les 100 grammes, c'est pas très cher. Ça fait un pull à environ 30 € quand on a besoin de 300 grammes. Ça va. C'est raisonnable, je trouve. Parce que pour 30 €, quand on va chez des teinturières indépendantes, on a un écheveau et un mini, hein, donc 120 grammes, donc moitié. C'est 2 fois plus cher. Voilà. Ensuite, alors certes, il y a 2 fois plus de travail, même 3, 4, 5 fois plus de travail. On est d'accord. Je critique pas du tout le prix des teinturières indépendantes. Je dis juste que, qualitativement parlant, une laine de teinturière superwash ou avec nylon est de bien moindre qualité que celle-ci qui est moins chère. Voilà. Ensuite, tirage au sort. Hé hé. Tirage au sort. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui, Saphir? C'est toi qui tires au sort? Est-ce qu'on la laisse choisir à laquelle étiquette elle veut? Est-ce qu'elle choisit si je lui mets comme ça les étiquettes? Est-ce que tu choisis? Tu choisis laquelle? Je vais lui rapprocher parce que madame est fatiguée. Hein.
Tu choisis laquelle? Celle-ci. Attendez. Je vous montre. Celle-ci, elle a choisi. Hop, c'est le Pink Velvet. Même Saphir tire le Pink Velvet. Non mais où va-t-on? Et je vous montre, hein, j'ai bien pris celui qu'elle avait reniflé. Hein. Voilà, donc bah c'est reparti pour un Pink Velvet. Décidément. C'est pas grave, ça lui fera du bien. Au moins on approche du FO aussi. C'est bien ma Saphir. Donc le Pink Velvet. Et non pas le Pink Lady. Hein. Vous êtes bien fichu de moi hier dans le chat. Je vais peut-être mettre un progress keeper parce que... Non, ça va. Ça s'en va pas. Hop, alors. Mon Pink Velvet. Hop. Donc voilà où en est la manche. Peut-être je peux la mesurer. Hop, pour savoir où j'en suis. Comme ça, je saurai ce que je fais en 1 heure. J'ai 22 cm. Voilà. 22 cm. Donc bon, bah, on va essayer de 22. Ouais, elles vont être longues ces manches quand même, hein, parce que j'ai déjà 22 cm. D'habitude, c'est à peu près là où je m'arrête. Enfin, non. Allez, on va dire que je m'arrête à 30. Mais là, dans 8 cm, je pense pas qu'elle soit terminée. Hein. Donc voilà pour le Pink Velvet. Voilà, voilà. Donc Pink Velvet que je fais en 100% sur riz. Ensuite, dernière heure de live, eh bien, je vais prendre mon design. Voilà. Là, pour l'instant, tant que je suis sur le côté droit, qu'il n'y a pas d'augmentation, c'est que de la brioche, je peux faire en live. Ça te plaît, Saphir? Il est beau? C'est ça que tu as remarqué, hein? C'est ça qu'elle a vu. Elle a vu ça, cette coquine. Voilà, donc pour ma capeline peau d'âne, donc que je vais reprendre donc dernière heure du live et après le live comme ça, je poursuivrai avec. Et donc bah, j'espère bien finir mes petits pelotons assez rapidement comme ça. Voilà, il me reste 14 grammes je crois à peu près. C'est ça, 14 grammes. Je tombe. Donc voilà, 14 grammes, peut-être que je vais réussir à faire 6-7 grammes aujourd'hui, du coup en 2 heures. Ça me laissera un peu plus de temps. Voilà, et ce soir, eh bien ce soir, je vais reprendre la sock blank. Donc il me reste combien? 29 grammes à peu près. Donc on va essayer de descendre à 20 grammes, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Pour la sock blank. Que je tricote donc en BFL soie. C'est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. Voilà, j'adore. Pour des chaussettes, ça va être super. Voilà, voilà. Donc, bah, voilà le programme pour aujourd'hui.
On reprend les bonnes vieilles habitudes d'avoir plein d'encours en même temps, j'adore ça. Hier, alors j'étais contente d'avoir 2 FO, mais je pense que j'ai avancé un peu moins que si j'avais eu plus d'encours. Parce que le pull, par exemple, je sais qu'après le repas, j'avais envie de changer d'encours et j'étais prête d'ailleurs à faire un peu de filage, puis je me suis dit non parce qu'après je vais chez Hélène et peut-être j'aurai pas le temps. J'ai même pas eu le temps de faire la vidéo sur Ravelry et ni sur la brioche d'ailleurs, qu'on me redemande encore. Et du coup, voilà quoi, je me suis dit non, allez, je garde le newspaper. Alors, et bon, j'ai bien fait parce que j'ai fini vraiment hier soir. Il était 20h quoi, quasiment, hein, les côtes. Hein, donc, ah oui, et aujourd'hui, il faut que je rentre tous les fils et que je mette tout ça au lavage. Donc, le pull, les guêtres, les chevaux de filage et mon triangle de Stamina Blanquette. Voilà, tout ça, ça va être lavé aujourd'hui. Ça libère de la place. Voilà. Et voilà. Voilà donc pour le programme du jour. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. T'as quoi toi dans les poils là? Elle dort sur la table. Elle a sa petite tête posée sur le bord de la table. Ah bah maintenant non. Ça si je la caresse. Ah ma chérie. Voilà, allez, à plus. Plus vite le père de ces 3 enfants, cette famille a de toute évidence besoin d'une nounou. En avant marche, et plus vite que ça, je ne tolère pas les traînes savates. En avant. Venez vite! Dépêchez-vous! Qu'y a-t-il, Georgie? Il s'est passé quelque chose? Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 8 mai et donc jour férié pour certains et certaines et pas férié pour d'autres. Voilà, donc tous ceux qui sont fériés, je vous souhaite un bon jour férié. Vous allez peut-être pouvoir un peu plus tricoter, quoique ou pas, parce que souvent on en profite pour être en famille. J'ai Topaz qui me laisse ma place, c'est cool. Voilà, je peux reprendre mon setup habituel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, j'ai avancé, de belles avancées hier. J'ai avancé tout d'abord sur le field. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai 3 ou 4 rangs, je ne sais plus exactement. Mais alors, j'ai de longs câbles, c'est pas facile. Hop. Ça va ma Topaz? Je rentre du marché, alors elle est à ma place forcément. Donc là, j'ai, comme vous le voyez, 3
répétition de grains de café, enfin de grains de blé, pas de café. Je suis obnubilée par le café. D'ailleurs, je m'en suis fait un pour rentrer du marché. Voilà, un petit café. Hop, donc voilà mon joli grain de blé. J'adore. Franchement, j'ai eu du mal à le démarrer ce gilet, mais maintenant que je suis dedans et que j'ai compris le point, c'est très 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 addictif parce qu'on a envie de voir ce magnifique point monter. Et enfin descendre plutôt, puisque c'est un gilet qui se tricote en top down. Donc on descend, on ne monte pas. Et en plus, je sais qu'après le point, c'est du jersey. Donc j'ai hâte d'être au jersey pour que ça aille plus vite, pour que je puisse le prendre n'importe quand. Et vu que c'est pas pour moi que je le tricote, pour Laura, j'ai envie de lui envoyer. Voilà. Et de passer à autre chose. Tout simplement. Parce que là, ça commence à faire long. Alors bon, je reprendrai des samples, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, j'ai les deux projets commencent à dater et que j'aime pas quand un projet dure autant de temps, tout simplement. Donc voilà. Sinon, il est super agréable à tricoter maintenant. Alors, on a de plus en plus de mailles. Hein. On fait des augmentations encore. Là, je suis à combien de mailles sur mes aiguilles? Ah bah, elle ne nous le dit pas à tous les rangs, mais aux dernières nouvelles, j'en étais à 255. Mais on a refait des augmentations depuis. Voilà. Par contre, si vous le faites... Alors, pour le gilet, le pull, je ne sais pas. Le pull, j'ai pas le patron. Mais le gilet, il y a une erreur. Alors, pour moi, je pense qu'il y a une erreur au rang 11. Parce qu'elle nous dit de répéter le point jusqu'à une maille. Donc, on est au début du rang. On répète le point jusqu'à une maille du marqueur. Les marqueurs entourent les bandes d'encolure, hein, les boutonnières, les bandes de boutonnage, voilà. Et ensuite, elle nous redit tricoter une maille et faire le point jusqu'au marqueur. Donc à mon avis, c'est dans son copier-coller, il doit y avoir un... Elle a dû copier 2 fois, je pense, un petit bout. Parce qu'après, si on refait le point, on est dans la bande de boutonnage, donc non. Non. Surtout, ne faites pas ça. Donc notez bien, si vous avez le patron du gilet, au rang 11, donc du motif, pour moi, il y a une erreur. J'ai pas eu besoin de répéter après le marqueur, puisqu'après le marqueur, c'est la bande de boutonnage. Donc je ne sais pas. J'ai zappé ce bout de phrase. Voilà. Donc là, j'ai fait le rang 13. Donc là, maintenant, je vais refaire rang 10 à rang 13 une fois. Et ensuite, c'est pas mal de répétitions des anciens rangs. Le 18, c'est comme le 10. Le 19, c'est comme le 11. Le 20, c'est comme le 12. Voilà. Donc, du 14 au 20, je vais répéter des rangs que j'ai déjà fait. Donc, ça va être assez simple. Voilà. Tout en faisant attention à où je place mes boutonnières, toujours. Donc, la dernière est ici. Donc, c'est comme c'est tous les 16 rangs, j'ai encore le temps. Voilà. Donc, voilà pour le field cardigan. Non, si, oui. de comment elle s'appelle, Camille Avad. Ensuite, j'ai avancé sur le basic bride. Hop. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'est beaucoup mieux. On ne voit plus la démarcation. On la voit un peu derrière, mais bon, déjà c'est derrière et puis on la voit beaucoup moins qu'avant, je trouve. Et puis là, elle n'est pas encore bloquée, hein, donc en bloquant, je pense que ça... Bon, il y a un aller-retour, donc forcément, ça se voit, quoi.
Voilà, mais je trouve que c'est beaucoup moins qu'avant. Et puis je pense que c'est normal aussi parce que on n'a pas le même nombre de mailles là qu'après. Donc forcément, ça resserre après un petit peu. Je pense que c'est bien hein, quand même, le derrière. Voilà. Voilà. Donc lui, je vais l'avancer. J'ai envie de... Alors, il est sympa à faire. Mais j'ai peur pour l'encolure. Pour l'encolure et pour l'effet, on en parlait hier avec Lily en live, le haut fait, enfin apparemment c'est le rendu du crochet, ça fait armure un peu, ça fait carton. Et effectivement, alors quand je l'essaye, bon, pour l'instant j'ai toujours quelque chose en dessous, du coup ça fausse un petit peu, mais c'est pour ça, j'ai envie de l'avancer plus, de façon à avoir assez de matière sous les emmanchures pour pouvoir l'essayer tout seul. Parce que là, le col, je sais pas. Ah, là, ça va quand même mieux qu'avec le pull que j'avais hier, je trouve. On a moins cet effet armure. Alors, c'est peut-être aussi à force de l'essayer, je sais pas, peut-être qu'il s'agrandit un peu, peut-être que, voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc mon seul petit bémol, on va dire, ce serait pour l'instant au niveau du col. Donc j'ai bien envie de vite le terminer, de valider mon test et après si ça me plaît pas au porté, alors je vais le laver, le bloquer pour voir si ça change un petit peu. Mais je pense que je referai le col, je sais pas comment, je verrai bien. Peut-être juste en maille serrée, histoire de pas avoir des mailles aussi grosses et pas ce carré là. Ça me plaît pas moi. Voilà. Hop. Voilà donc pour le Basic Bride. Je suis en train de tout démonter. Je sens la laine qui se décrochette. Je l'entends. Hop, voilà. J'ai rattrapé ma petite boucle. Ensuite, je suis contente parce que je suis quasiment arrivée à rattraper ce que j'avais démonté. Là, j'ai presque, voilà, rattrapé tout ce que j'avais enlevé du corps. Ensuite, j'ai filé. Alors, qu'est-ce que j'ai filé? C'est où? C'est derrière. Ah. Hop. Donc, j'ai terminé ma fibre rose. Alors, vous voyez rien. Hop, on cache Patrick. Voilà. Donc, c'est très beau, j'adore. Il va falloir que je mette ça en cake. Sauf que là, vous avez vu, j'ai commencé à bobiner mon petit zazou. Enfin, mon zazou de 300 grammes. Et du coup, le bobinoir est pris pour l'instant. Voilà. Donc, et il en reste pas mal encore. Hein. Il va être long à bobiner celui-là. On tourne 1 ou 2 tours de temps en temps. Quand on passe à côté, il sort de l'avancée. J'ai pas demandé à Chéri de bobiner 300 grammes en une fois. Ça va lui. Et pour le coup, c'est lui qui va avoir mal au bras après. Donc voilà, j'aurais dû. Ouais, il me faudrait 2 bobinoirs. Non, ou ça, je vais le bobiner à la main. Je vais en faire une pelote. D'ailleurs, je vais la commencer de suite.
je peux en faire une pelote et puis quand je ferai le retort comme ça, ce sera en pelote. Comme ça, je vais vous la montrer en pelote. Hop, donc pour faire une pelote, voilà comment je fais. Et ensuite, hop, je replie les deux et je tourne autour. Alors pour l'instant, niveau météo, ça va. Alors le ciel est couvert dans le fond, mais au-dessus de ma tête, là, il est plutôt bleu. Donc c'est cool. Mais au fond, il est couvert. Alors je ne sais pas si ça va bouger vers nous ou si ça va rester par là-bas. Je sais pas. On verra. Topaz qui fait ses griffes sur mon tapis de blocage, puisque j'ai bloqué hier, comme vous l'avez vu, mon pull newspaper, mon triangle numéro 2 de la stamina et mes guêtres. Voilà. Et j'ai aussi lavé le petit écheveau filet main, mais ça, il est au-dessus de la salle de bain parce que, enfin, je le mets au-dessus de ma baignoire. J'ai une porte en fait, et je le mets là, comme ça coule dans la baignoire. C'est la porte du placard là, ma chérie. C'est pas pour sortir là-bas. Elle se trompe de porte. J'ai un placard et elle est à la mauvaise porte pour sortir. Elle est à la porte. Ah oui, c'est celle-ci. Là, elle a trouvé la bonne porte. Bon, je vais aller l'ouvrir. Elle est trop mignonne. Mais alors, tu veux sortir? Vas-y, ma chérie. Ah là là. Voilà, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai repris, vous reconnaissez la petite trousse que j'ai faite donc grâce au live. Alors celle-ci c'était le numéro 2, live numéro 2 de Jen. Et j'ai castanné donc la deuxième paire de Infinity Ear Socks que je teste donc pour Lily. Voilà, donc j'ai fait la pointe et j'ai fait le jersey avant le jacquard. Donc là, je suis, j'arrive au jacquard, voilà. Je vais repasser sur des aiguilles, des mini circulaires. Mais pour la pointe, c'est pas trop possible en mini circulaire. Donc je tricote avec mes Adi Trio, l'unicorne. Alors je suis pas fan pour toute la chaussette. Parce que déjà moi elles sont grandes pour moi celles-ci. Dans ma main je sais jamais comment me positionner et tout. Alors oui je mets celle dont je me sers pas comme ça pour qu'elle tombe comme ça. Mais même celle-ci, même celle avec laquelle je tricote, c'est beaucoup trop grand pour moi. beaucoup trop grand. Donc ouais, ça va pas. J'ai pas une bonne prise en main. Donc pour la pointe, ça va. Pour quand j'ai plus de mini circulaire de dispo, ça va. Mais c'est du dépannage quoi. Voilà. Donc voilà mon début des Infinity Ear Socks. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait ensuite la manche de mon Pink Velvet. Donc j'en étais à 22 cm avant de commencer, il me semble. Hein. Et là, je suis à 25. Ouais, donc je fais 3 cm en 1 heure. Ça n'avance pas vite. Hein. Donc, va falloir encore tricoter. Hein. Ça n'avance pas cette manche. Mais comme on disait, hein, forcément, ça comparé au rang de bride à côté, les brides, ça monte beaucoup plus vite. Voilà. Voilà ma manche. En plus, rien à voir, hein, puisque peut-être que... Alors, hier, je disais que
suite à la lenteur de la manche. Que j'avais prévu à la base d'en refaire un en faisant les roses rouges. Parce qu'il me reste du suri blanc. Donc j'avais dit, je teindrai le blanc en rouge. Et je me retrouverai 2 écheveaux de suri pour refaire le même, mais avec les roses en rouge. Mais quand je vois le temps que ça me prend pour faire une manche en suri, j'abandonne l'idée de le refaire le même. Ah non, c'est trop long. Ou alors l'année prochaine, je sais pas, enfin plus tard. Là, pour l'instant, non. Ou alors, faire le jacquard en suri comme c'est prévu et le reste en fingering. Puisqu'à la base, c'est prévu comme ça, le pull. Donc peut-être. Avec les roses en suri rouge que je teindrai moi-même, donc. Et le corps avec 2 écheveaux. Je dois bien avoir 2 écheveaux quelque part de fingering. Où je les teindrai. Voilà. Bon, elle est quand même pas mal grande, hein, ma manche. Elle arrive en bas du corps. Mais c'est pas assez grand. Bah, je pense, hein. Parce que l'autre fois, ouais, j'en étais, ouais. Encore un peu, hein, encore un peu. Encore 2-3 jours dessus. 2-3 heures et je pense que la manche, ce sera bon. Donc, voilà. Voilà. Et j'ai pas fait exprès, mais hier, j'ai changé l'anneau marqueur parce que l'autre, le fil se prenait toujours dans l'anneau. Du coup, j'ai changé d'anneau marqueur et sans le faire exprès, j'ai mis le petit lapin d'Alice. Alors, c'est trop marrant parce que j'arrête pas de faire référence à Alice au Pays des Merveilles dedans avec les roses en rouge. Et j'ai tiré, alors complètement au hasard, hein, le lapin d'Alice. Voilà. Je trouvais que c'était une belle coïncidence. Voilà. Donc d'ailleurs, il va comme ça. Alors, il va falloir que je fasse un repère parce que là, pour l'instant, j'ai le fil de démarrage. Mais est-ce que ouais, ça se voit très légèrement. Le dos est légèrement remonté. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Voilà, mon beau pink velvet. Alors ça, il va être beau et confortable et très agréable à porter. Ça, il n'y a pas de souci. En attendant, il faut le tricoter. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon design. Il me reste plus que ça. Bon, on peut dire que j'ai fini, le corps, là, hein, les premiers écheveaux. Je vais attacher les deuxièmes à la fin de cela et je vais commencer la bordure aujourd'hui. Voilà. Donc, eh bien, peut-être un FO aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais choisir de faire comme bordure. Alors, ce sera une bordure en brioche, hein. Une belle brioche avec des augmentations, des diminutions dans tous les sens, de très jolis dessins. Voilà, sur quelques rangs, alors je sais pas, une dizaine de rangs peut-être. Donc, est-ce que je vais réussir à faire les 10 rangs aujourd'hui? On verra. Voilà, il faut que je la grade aussi, puisque si je fais la bordure pour ma taille, comme il n'y a pas le même nombre de mailles, après il faudra que j'adapte. Voilà, donc peut-être faire quelques augmentations ou diminutions avant de commencer la bordure, on verra. Voilà. Ça, c'est mon boulot de designeuse et je vous en reparlerai demain. Voilà. Sinon, eh bien, j'ai avancé sur la sock blank. Hop. Voilà. Donc, ça avance, hein. C'est bientôt terminé. Là, j'en suis à peu près à la moitié, je pense. Il me reste combien? Ah bah oui, il me reste 19,9 grammes. Donc hier, j'ai tricoté mes 10 grammes, puisque j'en étais à 29 hier. C'est cool.
Donc 20 grammes, bah, peut-être en 2 jours, si j'arrive à tricoter 10 grammes aujourd'hui et 10 grammes demain c'est fini. C'est cool. Après, bah, le temps de les laver. Ouais, lundi, je les teins. La semaine prochaine, Claudette, je pense que tu les as. Voilà. Enfin, je te les envoie la semaine prochaine. Après, le délai de la poste. Voilà. Donc, pour la sock blank. Donc, pas très... J'allais dire appétissant. Pas très appétissant à tricoter. Pas très enthousiasmant à tricoter parce que bah, c'est du blanc. Et c'est que du jersey, mais c'est pas grave. Pour le soir, c'est parfait puisque je regarde pas mon tricot justement. Donc c'est le projet idéal pour le soir, du jersey. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais le soir. Voilà pour aujourd'hui. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser du coup. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Donc peut-être en famille ou peut-être pas. Peut-être donc à tricoter, peut-être à crocheter, à coudre. Un joyeux anniversaire à ta princesse Lily. Si tu me regardes, si tu me regardes pas, bah tant pis. Bon anniversaire quand même à elle. Voilà. Et bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut.